Bonjour et bienvenue à Lavore. Tout d'abord, un peu d'histoire. Les premières traces d'histoire à Lavore remontent au XIe siècle. Un premier château existait déjà place du Plot en 1035. Cette place était aussi le lieu de résidence de dame Guiraude de Laurac, châtelaine de la ville, qui a soutenu les cathares contre Simon de Montfort lors du siège de mai 1211. Ce qui lui valut d'être jetée vivante au fond d'un puits et recouverte de pierres. Lors de cet épisode, 80 chevaliers furent pendus et 400 hérétiques menés sur le bûcher. Lavore est donc l'une des villes les plus importantes de l'hérésie cathare. Vous êtes ici au cœur du pays de Cocagne, qui doit sa richesse à la plante tinctoriale nommée communément pastel, véritable trésor entre le XVe et le XVIIe siècle. Cette plante bisannuelle pousse en deux temps. Elle forme tout d'abord une salade, dont les feuilles sont récoltées et mises à macérer dans différents produits chimiques. On en forme des boules, appelées cocagnes. Ces boules sont mises à sécher pendant 8 à 10 mois, et une fois bien sèches, elles sont passées dans les meules d'un moulin pour obtenir une poudre qui servira à teinter les tissus en bleu. Cette plante sera supplantée par l'indigo, plus facile et plus économique à produire. À noter que Lavore s'enrichira également grâce à la sériciculture, élevage des vers à soie, et la ville deviendra même au XVIIe siècle manufacture royale d'étoffes et de soie. Partons maintenant à la découverte de la cité. Anciennement entourée de remparts, Lavore était une ville fortifiée. De ces derniers, seule la tour des Rondes subsiste. Successivement tour du bourreau, tuerie publique et office de tourisme, elle est aujourd'hui un lieu d'exposition ponctuelle. Dans la Grande Rue, artère principale de la ville, au bout de laquelle se trouvait à l'époque une grande porte fortifiée, se trouve l'église Saint-François. Il s'agit de la plus grande église franciscaine de tout le sud-ouest de la France. Elle fut construite entre le XIIIe et le XVIe siècle et elle abrite un statuaire en bois polychrome, un orgue Puget et la peinture du baptistère attribuée à Louis Mazetier justifie à elle seule d'aller y jeter un petit coup d'œil. Dans le prolongement de la Grande Rue se trouve le quartier du Barry. C'est le quartier ancien où se côtoient hôtels particuliers, maisons à colombage, à Pontet ou à encore Bellemont. En son cœur se trouve la place du Plot, éperon rocheux naturellement fortifié par la rivière à gouttes d'un côté et par le ravin du Naridel de l'autre. Aujourd'hui lieu de villégiature, c'est un lieu chargé d'histoire et de bouleversement. En remontant par la rue Villeneuve, l'une des premières extensions de la ville, on longe l'ancien couvent des Sœurs du Christ, aujourd'hui médiathèque, et le monastère Sainte-Claire. Et nous arrivons place Saint-Alain, où se dresse la majestueuse cathédrale. Ici se trouvait une première église au XIe siècle. De cette dernière, il ne reste plus que la merveilleuse table d'autel, aujourd'hui repositionnée à l'intérieur du chœur de l'édifice. La première pierre de l'édifice actuel a été posée en 1255. Il ne s'agissait là que d'une simple église qui comportait une nef à 5 travées. Or, en 1317, la ville de Lavore va prendre le titre d'évêché. Il faut donc construire un édifice plus grand, plus prestigieux. 39 évêques s'y succéderont, chacun apportant ses modifications. Cette cathédrale est un édifice de style gothique méridional et elle possède le seul et unique jacquemart de tout le sud-ouest de la France. Oui, le carillonneur, le personnage en bois qui frappe la cloche à l'aide de sa hache. Le premier a été positionné en 1604. Il sera changé en 1873 et l'actuel, troisième du nom, a fêté ses 100 ans en 2022. À l'intérieur de la cathédrale, vous attendent de magnifiques peintures. Des grisailles tout le long de la nef, dans le chœur et sur l'arc triomphal, et 43 médaillons colorés sur les voûtes des plafonds. Ces peintures sont attribuées aux frères Serroni. L'orgue monumental d'Aristide Cavalier-Coll, positionné en 1876 sur un buffet du XVIe siècle,
comporte 1750 tuyaux, dont 104 en montre. De plus, vitraux, chapelles, tables d'autel du XIe siècle et tableaux sont autant de trésors à contempler. L'ensemble de la cathédrale a été rénové de 2013 à 2019. Vous pouvez ensuite continuer votre périple dans les jardins de l'évêché, puis vers l'ancien quartier judiciaire, dominé par les bâtiments de l'ancien tribunal, hôtel de ville de Lavore depuis 2011. Enfin, vous pourrez remonter les allées Jean Jaurès, vaste esplanade entourée d'arbres qui correspond aux anciens fossés de la ville. Chaque samedi matin s'y tient l'un des plus grands marchés de tout le département du Tarn. Nous vous souhaitons un très bon séjour dans la ville de Lavore, une très belle découverte. L'Office de tourisme reste à votre disposition pour tout complément d'information et vous propose durant l'année des visites guidées. Alors à très bientôt dans la ville de Lavore.